Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver et bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Je vous propose une guidance intemporelle ce matin sur le voyage du renard, issu du tarot renard de Célia Mélesville. Alors c'est vrai que j'ai un peu redécouvert ce tirage parce que c'est vrai que j'y avais pas forcément prêté attention et je trouve qu'il est très intéressant. C'est une guidance en fait en 7 questions. Je vous propose cette guidance intemporelle avec 3 choix. D'abord, pourquoi cette guidance sur le voyage du renard? J'aime travailler avec les animaux de pouvoir et dans la symbolique du renard, on va parler d'intelligence, on va parler de ruse, on va parler de rapidité, d'agilité, comment agir en fait dans telle ou telle situation. Dans son côté négatif, vous avez aussi toute la partie tromperie, duperie, voilà, le fait d'une certaine malhonnêteté aussi. Voilà, tout dépend en fait bien sûr du contexte. Donc je trouve très intéressant de pouvoir travailler avec les énergies en fait de cet animal. Pour vous aider à faire votre choix, j'ai pigé 3 cartes de nouveau d'un oracle de Kim Krantz, les animaux spirites. En fait, ce sont des animaux de pouvoir également et ce sera une indication complémentaire par rapport à votre tirage. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et vous constaterez également que je suis accompagnée de magnifiques petits Bouddhas, un petit clin d'œil à l'ami, voilà, qui me les a offerts. Je vous laisse choisir, prenez la carte qui vous vient comme cela spontanément et nous on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous, groupe numéro 1. Alors je vais mettre votre carte ici sur le côté avec le petit Bouddha et on va tout de suite commencer le tirage. Alors comme je vous l'avais dit, c'est une guidance intemporelle, elle sera valable au moment où vous regarderez cette vidéo. C'est une guidance également qui est générale, donc tout ne peut pas vous correspondre. Si certains éléments vous correspondent, vous allez prendre voilà ce qui vous parle. Voilà. Allez, on se concentre sur le voyage du renard. C'est une guidance en 7 questions que l'on va voir ensemble. Choix numéro 1, guidance intemporelle, le voyage du renard. Choix numéro 1, guidance intemporelle, le voyage du renard. Allez, c'est parti. Alors, première question, quel voyage dois-je entreprendre? Où dois-je me montrer intelligent? Comment utiliser mon intuition? Alors, je vais les baisser un peu. Ok, quels sont les blocages que je vais rencontrer? Eh bien, j'en ai 2. Comment les dépasser? Quelles sont les merveilles que je vais découvrir? Et ensuite, la dernière, comment utiliser ces merveilles? Allez, on va la mettre sur le côté et on regarde tout de suite votre guidance. Ok, alors quel est le voyage que vous devez entreprendre? Alors, le voyage que vous devez entreprendre, c'est un voyage intérieur. C'est un voyage qui va vous plonger à l'intérieur de vous. On vous demande une partie d'introspection. On vous demande d'aller regarder directement en vous, de faire le point, de ne pas hésiter à
à vous mettre d'une certaine façon en retrait. Ça ne veut pas dire vous isoler des autres, mais ça veut dire faire un point à l'intérieur de vous. Est-ce que vous sentez que vous êtes dans la bonne direction? Est-ce que vous sentez que la direction dans laquelle vous allez, c'est la direction dans laquelle vous êtes aligné? Le voyage que le renard vous conseille de prendre est donc un voyage sur votre guidance intérieure. Voilà, comme une boussole, tout simplement pour voir un moment comment vous êtes aligné avec vos actions. Est-ce que cela correspond vraiment à qui vous êtes à l'intérieur de vous? Alors, deuxième carte, où dois-je me montrer intelligent? Alors, intéressant. Vous voyez, déjà, on a 2 arcanes majeures. Alors, où dois-je me montrer intelligent? Là où vous devez vous montrer intelligent, ça va être pour lorsque vous terminez une tâche, lorsque vous avez un sentiment comme ça d'accomplissement. Réfléchissez et dites-vous, qu'est-ce que j'ai appris sur ce chemin? Si je devais le refaire, est-ce que je le ferais différemment? Est-ce que j'ai utilisé mes capacités à bon escient? Est-ce que il y avait peut-être un chemin différent qui s'offrait à moi? Pourquoi je ne l'ai pas pris et pourquoi j'ai choisi celui-là? Vous voyez, cette façon en fait pour utiliser votre intuition, comment vous montrer intelligent, ça va être en fait de prendre de la distance, de prendre du détachement par rapport à toutes les actions que vous aurez terminées, réalisées et que vous aurez menées à bien. Voilà, d'une certaine façon, on peut parler d'humilité aussi. Alors c'est pas une fausse modestie parce qu'il faut savoir quel est le chemin que vous avez accompli, mais il y a l'idée comme ça de pouvoir réussir à vous détacher comme si vous alliez observer la situation de l'extérieur et que vous alliez porter un regard nouveau sur votre situation. Et c'est une certaine façon de faire preuve d'intelligence dans votre situation. Vous voyez comment cela résonne en vous. Comment pouvez-vous utiliser votre intuition? Alors, comment pouvez-vous utiliser votre intuition? On est sur de l'émotionnel. Lorsque le 4 signifie la stabilité dans les relations affectives, on sent que il y a, d'une certaine façon, vous pouvez être rempli. Enfin, je dis ça, mais vous êtes satisfait. Enfin, sur votre situation, on va dire que ça se passe bien. Toutes les cases, en fait, elles sont cochées. Sauf qu'à un moment, il va manquer quelque chose. Voilà. Et c'est faire appel comme ça à votre intuition. Qu'est-ce qui va venir réveiller votre créativité? Qu'est-ce qui va venir réveiller comme ça votre envie? Qu'est-ce qui va venir susciter de nouveau l'envie de faire de nouvelles choses au niveau relationnel? Vous voyez? Il y a l'idée en fait dans cette carte de ne pas se sentir, de ne pas s'arrêter à une situation et de ne pas bloquer les énergies et de toujours garder l'envie de susciter comme ça de nouvelles choses, d'aller chercher comme ça de nouvelles émotions, de ne pas céder comme ça à l'ennui. Et ça, c'est votre intuition. Même si vous avez le sentiment d'être comblé et peut-être d'avoir tout, voilà, le fait de faire appel comme ça à votre intuition, ça va aller réveiller comme ça l'envie, tout simplement. Quels sont les blocages que vous allez rencontrer au cours de votre voyage? Alors, le sentiment d'avoir trop de tâches à faire, le sentiment de se sentir, on avait vu que vous étiez sur un voyage spirituel, et là les blocages que vous rencontrez, c'est des blocages que vous rencontrez au niveau de la matière, c'est dans votre véhicule, c'est-à-dire que vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, vous faites trop de choses à la fois et vous portez trop de choses, et vous ne pouvez pas tout supporter, voilà. Donc
certainement que par rapport au détachement, on va aller voir après dans les autres cartes, mais il y a l'idée comme ça un peu dans votre tirage, vous voyez, hein, quand je vous disais, quand je termine une tâche, est-ce que je l'aurais peut-être fait différemment? Il y a aussi cette idée comme ça de se détacher de tout ce poids. Voilà. Et là, on voit que sur votre voyage, il y a trop de poids que vous portez et c'est pour ça qu'on vous incite à un voyage spirituel pour pouvoir d'une part vous alléger et accepter aussi, bien sûr, l'aide des autres. Quels sont les autres blocages? Et d'ailleurs, pardon, je reviens sur cette carte, mais vous voyez, il y a le soleil comme ça derrière. On voit que les gens aiment se reposer sur vous. Et pour eux, c'est une habitude. Voilà. Dites-leur que vous ne pouvez pas tout faire. Allez chercher de la ressource, allez chercher de la chaleur, allez chercher quelque chose qui va permettre de vous aérer. Quels sont les autres blocages que vous allez rencontrer au cours de votre voyage? Oh, vous voyez, c'est intéressant, hein? On a le 10 et on a le 1. Ok. On est sur l'as de bâton. C'est-à-dire que là, vous l'avez en blocage. C'est-à-dire que vous allez avoir une énergie très importante à mettre dans des nouvelles actions, sauf que votre énergie, vous voyez, en fait, elle va se disperser, elle va se dilater. Vous allez peut-être partir dans tous les sens. Peut-être que vous aurez comme ça un manque d'organisation, ce qui génère à la fin une surcharge de travail. Vous voyez, les deux sont très, très liés. Je reviens à votre voyage spirituel. Vous êtes engagé sur ce voyage spirituel justement pour prendre ce détachement d'une certaine façon par rapport à la matière et remettre plus de... Voilà, il faut de l'air. Là, ici, on a l'élément du feu, on a la matière, en fait, ici, là, qui est lourde et qui est dense. Il faut remettre de la légèreté dans votre voyage. Voilà. Et attention à cette énergie débordante que vous avez, mais que vous avez peut-être du mal à canaliser, qui peut partir comme ça dans tous les sens et qui génère à terme une surchauffe de travail, une situation de blocage, voire dans certains cas un burn-out. Donc attention, vigilance. Comment dépasser ces blocages? On en a déjà un peu parlé. Et bien, vous voyez, regardez. Quand je vous disais l'air, bien sûr qu'on est sur la qualité, en fait, ici, de l'air. Prendre de la distance, pratiquer le discernement, avoir une vision juste et objective, en fait, comme ça, de votre situation et arriver comme ça à se détacher. Vous voyez, en fait, la différence entre le graphisme. Si je prends par exemple, bon là j'arrive pas à avoir de netteté, hein, mais si je prends en fait la différence de graphisme entre ce renard qui est complètement acculé par les morceaux de bois et cette reine, voilà, qui justement est dans les airs, hein, voilà, parce qu'elle arrive à prendre de la distance, parce qu'elle arrive à prendre de la hauteur et parce qu'elle arrive à se détacher, voilà comment vous pouvez surpasser vos blocages. Et d'une certaine façon, pour canaliser votre énergie, on vous demande d'utiliser en fait la clarté mentale, le discernement, avoir une vision juste, avoir des pensées claires, arriver à canaliser et diriger votre énergie grâce à la pensée. Quelles sont les merveilles que vous allez découvrir? Qu'est-ce que c'est beau! Alors, les merveilles que vous allez découvrir, eh bien justement, ça va être cette capacité comme ça à aller vous jeter en avant, à aller faire le grand saut, à aller sortir de votre zone de confort, à aller découvrir comme ça des horizons nouveaux et vous sentir entier. On sent que y a une réelle recherche dans ce groupe, voilà, entre comment j'utilise mon intelligence à la fin qu'une action se termine, comment je dirige mon énergie, les merveilles que je vais découvrir tout au long de mon voyage. Et on est presque en fait ici sur le voyage des arcanes majeurs. Comment
allez-vous utiliser toutes ces merveilles, toutes ces pépites que vous allez découvrir au cours de votre voyage? Dernière carte. C'est très très joli. On revient sur l'émotionnel. Tout ce que vous allez découvrir au cours de votre voyage, ça va vous permettre de faire la paix avec votre passé. De repenser au passé, mais sans forcément être nostalgique, sans être tourné comme ça vers le passé, d'être léger, d'être aérien et de pouvoir avancer. Et d'avoir dans vos bagages toute l'expérience, tout ce que vous avez vécu précédemment et qui peut vous servir pour l'avenir. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu, ça va vous permettre de pouvoir vous tourner comme ça vers l'avenir, et c'est-à-dire que vous allez avancer de façon beaucoup plus léger, d'une certaine façon avec plus de sérénité, plus de tranquillité, et vous ne serez pas tourné vers le passé. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre voyage. Eh bien, écoutez, moi je trouve que pour votre groupe, le choix numéro 1, c'est un beau voyage spirituel, voilà, qui vous attend. Et j'espère que vous allez découvrir de nombreuses pépites. Alors, je vous propose d'aller découvrir l'animal de pouvoir qui pourra vous aider au cours de votre voyage spirituel. Oh, très 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 joli. Vous voyez, regardez, on est également, je vous parlais en fait de l'air, hein, on est également en fait dans la qualité de l'air. Je vais reprendre alors j'ai pas la traduction exacte de Firefly, mais on va aller la chercher directement dans le guidebook. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Alors, nous ne sommes pas la chauve-souris. Ok. Alors, je vais vous le lire. On va mettre Google Trad et comme ça, ça va permettre... Je mets sur pause 2 minutes et on se retrouve tout de suite pour la traduction. Alors, merci à vous. Je reviens sur cette carte, la Luciole. Et vous allez voir que... c'est très intéressant d'avoir la Luciole en aide pour vous sur votre voyage spirituel. Alors, je vous lis le texte. La Luciole contient la lumière de 1000 étoiles. C'est un élément pur, rayonnant et éclairant. Cette charge à haute fréquence ne peut être maintenue longtemps. C'est pourquoi la carte Firefly, c'est-à-dire Luciole, indique un moment d'inspiration ou d'éveil qui s'estompe rapidement si ne nous l'attrapons pas. Je vous avais parlé d'éveil spirituel. Il y a de l'énergie derrière chaque poème, chanson, et notre travail consiste à être prêt à exploiter cet esprit créatif lorsqu'il orne notre chemin. Que pouvez-vous faire pour soutenir cette lumière précieuse et insaisissable ? Quand vous êtes en équilibre avec cet animal de pouvoir, vous allez écrire, réfléchir, être dans l'inspiration, être dans l'introspection. Lorsque vous vous sentez en déséquilibre, on va parler de burn-out. On va parler en fait de pression. Pour vous permettre de revenir sur l'équilibre, la médecine de la Luciole, par rapport à votre voyage, vous propose de développer votre créativité, d'écrire des poèmes, de dessiner, pour vous permettre de vous guider dans votre voyage intérieur. Voilà les copains, j'ai terminé pour ce premier voyage. J'espère que cela vous aura plu. On va se retrouver tout de suite pour le deuxième choix. À tout de suite. Bonjour à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette carte que j'ai mise comme ceci sur le côté et on ira découvrir votre carte avec l'animal totem qui vous accompagnera tout au long de votre voyage. Alors,
Déjà, pour le choix numéro 1, c'était un très très beau voyage. Alors, il me tarde de découvrir quel sera votre voyage à vous, groupe numéro 2. Ok, j'ai déjà des cartes qui se retournent. On va voir comment, si on les retrouve à l'intérieur de votre guidance. Allez, on se concentre. Le voyage du renard pour ceux et celles qui auront choisi le groupe numéro 2. On va le faire une dernière fois. N'oubliez pas que c'est une guidance collective, que cela ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Ça, ce sera le voyage que vous devrez entreprendre. Voilà. Et donc, gardez votre bon discernement. Ok. On le fait une dernière fois. Allez. Alors, quel est le voyage que vous devez entreprendre? Eh bien, je vous propose de garder cette carte sauteuse. Où devez-vous vous montrer intelligent? Comment utiliser votre intuition? Quels sont les blocages que vous allez rencontrer? Et là encore, j'en ai 2. Ok. Comment les dépasser? J'ai envie de prendre celle-ci aussi. Alors, quelles sont les merveilles que vous allez découvrir? Ok. Et comment utiliser ces merveilles? Allez, c'est parti. Choix numéro 2. On va découvrir ensemble votre voyage du renard. Alors, quel voyage? Alors, quel voyage devez-vous prendre? Ok. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, j'ai la carte comme ça en inversé. Alors, on ne triche pas, on la laisse telle qu'elle est. L'énergie du roi de denier, c'est l'énergie d'une personne, que ce soit une personne à polarité masculine ou féminine. On va dire que là, il y a plus de polarités masculines qui auront été déployées au cours du chemin. Et vous atteignez l'énergie du roi de denier lorsque vous avez travaillé dur, lorsque vous êtes une personne comme ça qui inspire confiance et que vous vous sentez en fait en capacité comme ça de partager, de redéployer comme ça en fait toutes vos compétences, que ce soit dans le savoir-faire, que ce soit dans la partie financière, que ce soit en fait dans le temps, dans l'énergie que vous allez employer. Voilà. Le fait qu'on ait cette carte en inversé signifie que oui, vous avez travaillé, oui, vous travaillez dur, sauf que c'est comme si vous l'aviez pour... c'est quelque chose pour l'instant que vous gardez pour vous. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens de cette carte et de la façon dont elle se présente. Ce qui signifie que, surtout qu'en plus, c'était la carte sauteuse et qui est venue se mettre comme ça sur la table. Donc le voyage que le renard vous incite à prendre, si tel est votre choix, ça va être de redéployer vos compétences, redéployer votre énergie, partager comme ça autour de vous, de pas rester, de ne pas bloquer l'énergie pour vous, mais d'aller la redistribuer. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour cette première question. Où devez-vous ou pouvez-vous vous montrer intelligent? Alors, en restant vous-même, on ne vous demande pas d'être parfait. On vous demande juste, personne ne l'est, on vous demande juste d'assumer vos couleurs. Si vous aimez garder les choses pour vous
ne vous demande pas en fait de déployer et de vous démunir pour aller aider les autres. C'est pas ça le partage. On vous demande d'assumer ici qui vous êtes. Bien sûr que la réussite, les compétences, c'est quelque chose qui est important pour vous parce que vous avez travaillé dur et que vous souhaitez bénéficier des gains en fait de tout votre travail et de votre récolte. Voilà. On vous demande juste en fait d'assumer le fait de votre réussite, d'assumer que vous aimez bénéficier également en fait des joies et de cette récolte. Ça peut être purement en fait financier, et ensuite après de le redéployer, mais à votre façon, selon vos couleurs, comme vous êtes. Voilà. Et c'est comme ça que l'énergie va circuler, parce que ce sera quelque chose d'authentique. Intelligent, rusé, vous l'êtes. Voilà. Ça, c'est indéniable. Sinon, vous ne seriez pas sur l'énergie du roi. On parle d'une énergie comme ça de maîtrise. Il y a juste le fait d'assumer ses couleurs, d'assumer qui vous êtes devenu, et peut-être après, si vous le souhaitez, de le redéployer de façon différente. Voilà. Vous voyez comment cela vous parle. Comment utiliser votre intuition? Avec l'énergie du mat. Utilisez votre intuition, c'est intéressant, c'est comme... Je vais souvent, je pense, revenir sur cette carte parce qu'elle me parle beaucoup. On vous demande d'utiliser votre intuition comme lorsque vous aviez commencé votre voyage tout au début, lorsque vous étiez dans une énergie comme ça de fraîcheur, de spontanéité, avant d'avoir effectué comme ça tout ce dur labeur. Quand vous avez commencé à faire le premier pas, comment vous vous êtes dirigé? Voilà. Et donc, comment utiliser votre intuition dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement? C'est revenir à cet état comme ça de spontanéité, de fraîcheur, de votre tout début. Voilà. On vous demande de ne pas oublier, c'est une façon aussi de ne pas oublier qui vous êtes, qui vous étiez, qui vous êtes, voilà. Ce que vous êtes devenu parce que vous avez évolué, et le fait de revenir comme ça à ces états de spontanéité, de fraîcheur, voilà, ça va vous redonner du peps, ça va vous redonner comme ça du boost, voyez. Ça va vous remettre également dans un élan de spontanéité, peut-être aussi pour aller plus vers les autres. Voilà comment vous pouvez utiliser votre intuition. Quels sont les blocages que vous allez rencontrer? Alors, très intéressant, la Lune. Donc, les blocages que vous allez rencontrer, en fait, c'est toute la partie de votre inconscient. Ok. Il y a une énergie très forte dans ce que vous véhiculez, ok, une très très forte volonté également, c'est-à-dire que dans la matière, ce que vous exprimez, vous l'exprimez de façon très prononcée. Pour ce qui est de l'intuition, pour ce qui est de d'aller se connecter comme ça à votre voix intérieure, c'est ce qu'on avait avec la carte du mat. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile pour vous parce que pas tangible, parce que pour vous, en fait, ça ne se matérialise pas. Et c'est normal puisque on est sur toute la partie comme ça féminine, aller se connecter comme ça à son inconscient, à son être intérieur. Voilà. Et là, vous pouvez effectivement avoir des blocages pour avoir accès, c'est-à-dire à lâcher le mental et aller vous connecter peut-être à votre enfant intérieur aussi, aller rechercher à l'intérieur de vous. Vous pouvez avoir une source de travail si vous le souhaitez, c'est de noter par exemple tout ce qui vous vient comme ça en rêve. Parce que quand on dort la nuit, c'est le moment en fait où on va lâcher.
on lâche le mental et forcément, ben, des éléments de notre subconscient, en fait, de notre âme, en fait, notre âme nous parle, voilà. Et il n'y a pas de filtre, voilà. Et c'est ce que vous pouvez exploiter. C'est ce qui est plus compliqué pour vous, c'est-à-dire de faire appel comme ça à votre intuition et forcément, eh bien, il y a un blocage, voilà, parce que vous êtes beaucoup plus dans une énergie liée à la matière. Quels sont les blocages que vous allez rencontrer? C'est également le fait de rester sur des déceptions, de rester sur quelque chose d'émotionnel fort. Voilà, ça peut être un souvenir, ça peut être une expérience, alors que derrière des événements très heureux en fait sont là, ou des éléments, des points de passage comme ça sur votre chemin, enfin, qui peuvent vous éclairer et vous illuminer, et vous allez rester, vous voyez, sur une certaine partie comme ça négative. Voilà. Donc il y a l'idée comme ça dans votre tirage de réussir à vous libérer, de réussir à vous connecter comme ça à cet enfant intérieur. Je pense de lâcher comme ça le contrôle, d'accepter aussi comme ça le flot des émotions qui vous traversent et qui ne vous définissent pas, voilà, pour passer à autre chose. Vous voyez ? Comment pouvez-vous dépasser ces blocages ? Alors, l'étoile. Il y a toujours cette idée de croire en soi, peut-être de croire en un élément qui ne sera pas tangible pour vous, d'une certaine façon de vous laisser porter, voilà, d'accepter de lâcher le contrôle et de vous laisser guider. Alors, ce sera pas une chose facile pour vous parce qu'on a vu que sur votre tirage, vous êtes très très fortement rattaché comme ça à la matière et justement à tout ce qui est contrôle. Et bien justement, on vous demande en fait l'une des clés, si vous le souhaitez dans votre voyage, ça va être de lâcher ce contrôle, voilà, et d'accepter une petite part comme ça d'imprévu, d'accepter de vous laisser guider comme ça par votre inconscient, d'accepter de revenir à ces éléments du début que vous avez peut-être oublié en chemin. Pour pouvoir vous aider également à dépasser ce blocage, faire appel également à vos pensées. Alors les pensées, au lieu de mettre un travail dur, constant, un peu de dur labeur, voilà, acceptez des fois que les idées fusent comme ça, voilà, et de vous laisser porter par les idées. Donc on est un peu comme le premier groupe de revenir à quelque chose de très aérien, voilà. Et d'accepter de vous laisser transporter par les idées plutôt que par exemple suivre un plan d'action. Voilà, j'espère que je m'exprime bien et que vous comprenez le fond de ma pensée. Quelles sont les merveilles que vous allez découvrir? Qu'est-ce que c'est beau! Alors, les merveilles que vous allez découvrir, c'est la capacité que vous avez en vous à utiliser tout votre potentiel. Alors, il y en a un que vous utilisez très bien, c'est tout ce qui est deniers, compétences, temps, ressources physiques, ça vous l'utilisez parfaitement. Sauf que pour que vos souhaits se réalisent comme ça dans la matière, on va vous demander d'utiliser d'utiliser à son plein potentiel tous les éléments qui se retrouvent à votre disposition. Et pas que les ressources matérielles. On va vous demander de faire un travail peut-être sur l'émotionnel, sur le relationnel, de diriger et canaliser votre énergie, ça je pense que vous arrivez à le faire. Et on va vous demander aussi un travail sur le discernement, avoir des idées claires, réussir et accepter, voilà,
de travailler vite. L'énergie de l'air, c'est une énergie où vous allez avoir 36 000 idées comme ça qui vont fuser. C'est une énergie qui est très très rapide. Alors que vous, c'est vrai que vous aviez peut-être plus une énergie qui était plus physique, donc peut-être plus lente. Voilà. Donc acceptez de faire un mix entre tous ces éléments. Et bien sûr, de vous laisser porter, de vous laisser guider. Comment utiliser ces merveilles? En vous connectant à votre intuition. Voilà. En acceptant de travailler sur toute la partie émotionnelle. Donc, travailler sur la partie émotionnelle, ça veut dire lâcher le contrôle. Hein, voilà. Et faire en sorte à ce que les choses en fait ici soient fluides. Et le fait de travailler comme ça sur toute la partie relationnelle, de travailler sur vos émotions, ça va rajouter de la fluidité. On va être dans beaucoup moins de densité, c'est-à-dire moins d'éléments comme ça matériels, et ça va vous permettre également de pouvoir vous connecter plus facilement à votre intuition. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que cela vous aura parlé. Je vous propose de découvrir tout de suite quel est l'animal de pouvoir qui peut vous aider dans votre voyage. Oh, la gazelle. Alors, je vais aller chercher dans le guidebook, on va aller regarder la traduction et on va lire ensemble la médecine de la gazelle. À tout de suite. Alors, merci, hop, voilà pour la petite pause. Alors, encore une fois, l'énergie de la gazelle, comme pour le premier groupe, ça va être très intéressant de pouvoir vous connecter, toujours pareil, si vous le souhaitez, à cette médecine. Alors, donc, sur l'énergie de la gazelle, on va faire appel à votre sensibilité et et des capacités renforcées, c'est-à-dire c'est accepter d'être vulnérable. Alors, la gazelle représente la grâce suprême avec sophistication et élégance. Les personnalités des gazelles sont souvent hyper conscientes de leur environnement, à la limite de l'hypervigilance, ce qui peut les empêcher de profiter de la beauté qu'elles ont déployée beaucoup d'efforts pour arriver au stade où elles sont. Donc, ne vous inquiétez pas des prédateurs qui sont autour de vous dans la nature. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, il est temps de revenir au moment présent. Asseyez-vous, retrouvez votre souffle et reconnaissez la générosité, on en avait parlé sur la première carte, qui vous entoure et qui va permettre d'apaiser d'une certaine façon votre esprit. Alors, lorsque l'énergie de la gazelle est en positif, vous allez vous sentir en fait dans des énergies plutôt de type gracieux. Lorsque l'équilibre est plutôt condensé vers le bas, vous allez être dans des énergies alimentaires, voilà, dans des énergies qui vont être lourdes, ce qu'on avait vu en fait ici dans la première carte. Et pour vous permettre de vous mettre en équilibre grâce à la médecine de la gazelle, on va vous conseiller une nourriture peut-être un peu plus spirituelle comme le yoga ou la méditation pour vous permettre en fait de rééquilibrer vos énergies et de quitter comme ça en fait un peu ces densités. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce petit voyage avec le renard vous aura plu. Je vous propose de retrouver tout de suite le groupe numéro 3. Et surtout, très important, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et vous abonner. On se retrouve, nous, tout de suite pour le groupe numéro 3. Bienvenue à vous, groupe numéro 3. On se retrouve pour la guidance, le voyage du renard. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance collective. Voilà, ce n'est pas une guidance individuelle. Regardez comme
la récolte, voilà, cette carte a sauté, voilà, donc on va se le garder dans un petit coin, voilà, elle est venue comme ça directement. Alors comme elle s'est retournée pour ne pas tromper la guidance ou être influencée, je la remets dans le tas. Et si cette carte doit ressortir, elle ressortira. Voilà. Alors, je vous propose donc le tirage de cette carte avec le voyage du renard. Et on ira voir en fin de guidance quel est l'animal de pouvoir qui peut vous accompagner au cours de ce voyage. Alors, bien évidemment, si vous aimez le contenu que je poste, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Voilà. Hop, allez, on va commencer. Donc, le voyage du renard. Quel voyage devez-vous entreprendre? Comment vous montrer intelligent? J'en ai deux. Comment utiliser votre intuition? Deux aussi. Ok. Alors, quels sont les blocages que vous allez rencontrer? Comment les surmonter? Quelles sont les merveilles que vous allez découvrir? Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Ok. Et comment utiliser ces merveilles? Voilà. Allez, c'est parti. Quel est le voyage que vous devez, que l'on vous conseille de prendre? Très joli. Alors, le voyage que l'on vous conseille d'entreprendre, que le renard vous conseille d'entreprendre, je vous rappelle que je reprends ici ce tirage de Célia Mélesville. Bon, le focus ne se fait pas, mais c'est pas grave. C'est d'être vous-même. Voilà, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. On s'en fout de savoir comment sont les autres. Ce qui est important, en fait, c'est de montrer vos propres couleurs, de vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, voilà, et d'oser montrer votre différence, d'assumer qui vous êtes, d'assumer ce que vous ressentez, d'assumer ce qui ressort comme ça à l'extérieur, même si vous pouvez paraître comme un ovni ou comme une personne mais totalement décalée ou en dehors en fait des standards sociaux, on s'en fout, voilà. Le but étant d'assumer qui vous êtes et de suivre votre propre chemin, voilà, et d'assumer vos couleurs. Ça peut être dans vos relations, ça peut être dans votre façon d'aimer, ça peut être dans votre façon de travailler, ça peut être dans les choix, les décisions que vous allez entreprendre. C'est si vous êtes cette personne où vous vous sentez totalement différente des autres, eh bien c'est de se dire oui, je suis cette personne et j'accepte et c'est mon voyage. Comment utiliser... non, où devez-vous, j'aime pas cette formulation, voilà, où dois-je me montrer intelligent, où pouvez-vous vous montrer intelligent? Ok. Alors, en allant vers tout ce qui est lumineux, en allant vers... on avait vu que votre voyage à vous, c'est d'accepter qui vous êtes, d'accepter votre personne. Vous pouvez vous trouver beau ou belle ou ne pas aimer certains aspects de vous-même. Eh bien, si sur ces aspects de vous-même que vous n'aimez pas, vous acceptiez justement de les mettre en valeur, de les mettre à la lumière de tout le monde et à vous, c'est d'une certaine façon, c'est aussi utilisé comme ça de l'intelligence émotionnelle parce que c'est comme si vous savez comment adapter en fait j'arrive pas à trouver les mots, comment faire avec votre situation. Voilà, c'est-à-dire que d'une situation qui pourrait être défavorable au départ, eh bien vous la retournez à votre avantage et elle vous apporte toute la lumière. Et c'est une certaine façon d'utiliser votre intelligence.
Comment pouvez-vous vous montrer intelligent? Eh bien, c'est en quittant tout ce qui ne vous sert plus. C'est-à-dire que si dans votre entièreté qui vous est propre, ok? Ici, il y a des éléments qui ne collent pas du tout avec qui vous êtes au fond de vous, eh bien, l'intelligence de situation serait de pouvoir partir et laisser en fait soit ces parts de vous-même ou de laisser, ça peut être des relations, de laisser en fait quelque chose derrière vous qui ne vous correspond pas parce que ça matche pas ou ça matche plus et que il n'y a pas une situation qui soit meilleure que l'autre, c'est juste qu'ensemble, ça ne matche pas. Donc vous, en fait, vous allez vers votre chemin, vers ce qui est lumineux pour vous. Voilà. Comment utiliser votre intuition? Alors, comment utiliser votre intuition? Il y a une partie comme ça un peu stratège, hein. C'est-à-dire que vous utilisez votre intuition, oui, mais vous utilisez votre intuition pour montrer que vous êtes là, pour montrer que vous êtes en place, pour montrer que c'est vous qui avez le lead, que c'est vous qui prenez les choses en main, c'est-à-dire il y a une énergie quand même qui est très yang, hein, voilà. Vous utilisez votre intuition, c'est marrant parce que là ici on est sur la carte de l'empereur et juste avant on a l'impératrice et l'énergie de l'impératrice, la création, se nourrit en fait de l'empereur, les deux fonctionnent ensemble, voilà. Et vous allez puiser votre intuition, vous allez l'utiliser mais vous allez la matérialiser, c'est ça. C'est-à-dire que ça ne reste pas à l'état de concret et vous la mettez en place. Votre intuition, elle vous sert à agir dans la matière. Parce que vous avez ce côté comme ça très factuel et vous avez aussi ce côté qui fait que vous allez montrer qui vous êtes. Voilà. Avec de la poigne aussi. Voilà. Et on est toujours dans l'énergie de la matière, c'est-à-dire que vous allez être très appliqué, très méthodique, c'est-à-dire que toute l'énergie créatrice que vous allez pouvoir avoir à l'intérieur de vous. Alors peut-être qu'elle se trouve ici, votre énergie créatrice, et que vous faites ce travail pour qu'elle se développe. Eh bien, vous allez utiliser cette énergie créatrice, vous allez utiliser comme ça votre intuition pour qu'elle soit tangible, pour que tout se concrétise comme ça dans la matière, en prenant votre place et en étant méthodique, studieux, appliqué et en respectant scrupuleusement chaque étape. Voilà. C'est-à-dire que vous alliez intuition et concrétisation dans la matière. Ça ne reste pas abstrait. Quels sont les blocages que vous allez rencontrer? Ok, alors, les blocages que vous allez rencontrer, c'est peut-être pour finaliser tout ce que vous allez entreprendre. Voilà. C'est-à-dire que les obstacles que vous allez rencontrer, voilà, là ici, j'ai l'énergie du roi de denier. Le roi de denier, c'est quand on maîtrise justement le fait de rendre tangible dans la matière tout ce que vous souhaitez. Alors, on voit que vous avez cette impulsion ici avec les cartes en haut, voilà. Sauf que du coup, en fait, il faudra maintenir peut-être les efforts, peut-être une certaine rigueur pour que tout se développe jusqu'à son terme. Voilà. C'est-à-dire, il faudra oser exprimer qui vous êtes jusqu'au bout de votre voyage. Il y a une impulsion qui est forte ici au départ et on vous demande de ne pas lâcher en chemin.
de rester persévérant, de toujours maintenir vos efforts jusqu'à son terme, d'être résilient. Voilà, c'est ce que je ressens en fait dans cette carte. Alors, comment pouvez-vous dépasser ce blocage? Deuxième fois que j'ai cette carte qui intervient juste là. Utilisez l'esprit, voilà, pour permettre à vos idées de se concrétiser, même si ce sont des idées comme ça qui sont totalement différentes, et pour qu'elles aillent jusqu'à leur réalisation, faites preuve de clarté d'esprit, voilà. N'hésitez pas à faire le tri. N'hésitez pas peut-être aussi à changer de direction si vous voyez que la voie que vous entreprenez n'est pas la bonne. Vous voyez, il y a toute cette idée comme ça de faire preuve de discernement. Alors, quelles sont les merveilles que vous allez découvrir? Alors, les merveilles que vous allez découvrir, eh bien, c'est justement le fait de ne pas lâcher et d'apprendre à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un gros potentiel comme ça au départ. Déjà, il faut accepter ce potentiel, le faire vôtre et accepter de le mener jusqu'à terme. Votre mission, c'est de mener votre potentiel ici jusqu'à terme, tout ce que vous entreprenez jusqu'à sa finalisation. L'énergie de l'empereur, celui qui va s'étendre. Voilà. Alors forcément, au cours de votre voyage, si vous rencontrez des succès, eh bien vous pouvez être chahuté et on vous demande, vous allez développer au cours de votre voyage en fait ces capacités comme ça pour pouvoir vous défendre ce que vous êtes, défendre ce que vous faites et faire en sorte à ce que toutes ces actions aillent jusqu'à leur terme. Comment utiliser ces merveilles? En prenant le contre-pied. En prenant le contre-pied, en fait, ici, d'une situation. C'est comme quand vous avez l'expression qui dit, en fait, faire un coup de Trafalgar. Ça veut dire prendre les choses à revers. Ne pas hésiter à utiliser peut-être des chemins qui ne sont pas employés par les autres, à faire preuve d'originalité, à faire preuve de créativité, à utiliser un autre regard sur votre situation pour déployer vos actions jusqu'à leur terme. N'oubliez pas que vous partez d'une situation où où on vous demande d'accepter vos couleurs. Donc accepter vos couleurs, c'est peut-être aussi le fait d'accepter d'agir différemment des autres et de ne pas faire comme tout le monde. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire au cours de votre voyage pour vous, le groupe numéro 3. Je vous propose de découvrir tout de suite quel est l'animal de pouvoir qui peut vous aider au cours de votre voyage. Regardez, nous avons le loup. Et la médecine du loup, c'est une médecine qui est très 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 intéressante. On va aller tout de suite regarder les messages du guidebook, mais déjà en fait sur la médecine du loup, le loup c'est un animal qui peut travailler en communauté, c'est un animal aussi qui peut accepter aussi comme ça d'être seul. Voilà, c'est comment j'exprime mon unité, ma singularité en fait au sein d'une communauté. C'est ce que j'ai en fait en regardant cette carte. Comment je vais rejoindre en groupe ma communauté, mais en affichant aussi mes couleurs. Alors, je vous propose de mettre sur pause et on va aller regarder quels sont les messages du guidebook. Alors, je vous propose de lire ensemble la carte sur la médecine du loup. Le loup est le gardien de la famille et de la tribu. La mission du loup est de maintenir le bien-être et la longévité de l'énergie Healthy Wolf, de la santé du loup de la meute, qui s'exprime à travers l'activisme, le mentorat, les efforts humanitaires ou l'enseignement, tout ce qui est études religieuses ou politiques.
Le loup a des ennuis lorsqu'il suppose que chaque membre de la tribu doit emboîter le pas, y compris les enfants qui marchent sur les traces de leurs parents. Même si cela sera sûrement inconfortable au début, pratiquer la tolérance aide à équilibrer l'énergie agitée du loup. Envisagez ce qui suit. Embrasser tout, n'exclure personne. Vous aviez dans les blocages l'énergie du roi de denier, c'est-à-dire de pas être rigide, hein, de pratiquer comme ça cette tolérance. Quand l'énergie du loup est en équilibre, vous êtes fiable, démocratique. Quand l'énergie du loup n'est pas en équilibre, vous avez un jugement dominateur, un peu comme l'énergie de l'empereur dans son aspect négatif et le roi de denier dans son aspect négatif. Pour mettre cette énergie en équilibre, on vous propose de pratiquer le lâcher-prise. Voilà, mais écoutez, j'en ai terminé avec les voyages du renard. J'espère que ces guidances vous auront plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner. Merci beaucoup aux nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment sur la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao.